Bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un magnifique sujet, c'est la constipation. La constipation, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, c'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aller aux toilettes une fois par semaine, une fois tous les 5 jours, même une fois tous les 2 jours. Et même une fois par jour, déjà c'est limite, c'est vraiment limite. C'est pas normal tout simplement d'aller aux toilettes, faire sortir une fois alors qu'il en rentre 3 ou 4 fois par jour. Et il se passe bien quelque chose entre les deux. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc je remercie évidemment certaines personnes qui se reconnaîtront, les Kelly, les Lindsay, les Sarah, qui m'ont confié qu'elles étaient constipées, bien constipées pour certaines. Alors oui, il y a que des prénoms de filles, parce que les filles, ça parle plus, les garçons, ils sont aussi constipés, mais ils le disent moins. C'est un peu tabou chez les garçons. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous, dans cette vidéo, vous donner la définition, mais pas la définition scientifique de ce que c'est, ça vous pouvez faire sans moi. Je vais vous donner aussi quelles sont les causes, quelle est la genèse de la constipation. Dans une deuxième solution, dans une deuxième vidéo, je vous donnerai les solutions, plutôt la solution, parce qu'il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Si vous cherchez ici des solutions miracles, les remèdes de grand-mère, les trucs comme ça, ce ne sera pas là. Donc pour ces personnes-là, je leur dis à bientôt. Pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, il y a un moment donné, il va falloir soulever le capot et regarder à l'intérieur comment ça se passe. Ah oui, à l'intérieur, on se dit bah oui, mais il faut au moins comprendre ce qui se passe pour pouvoir changer quelque chose. Sinon, vous êtes condamné à suivre les méthodes de grand-mère ou d'un docteur qui va vous dire comment faire, prendre un comprimé de je sais pas quoi. Mais le problème, j'ai rien contre les méthodes de grand-mère et tout ça, mais c'est quoi le problème? C'est que ça va vous guérir faussement. Ça va vous soulager, effectivement, en 5 jours. Ah, tiens, mais c'est pas bon, parce que vous êtes guéri faussement, le problème il est toujours là. Donc du coup, on continue notre erreur de vie, notre erreur de comportement, mais du coup, il y a une rechute, et du coup, la maladie, elle revient, et généralement, elle revient même plus grave, parce qu'on continue pareil, ça ne nous fait pas changer. Ce qu'il faut, c'est changer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend les petits remèdes miracles, là? J'ai vu ça l'autre fois dans une revue féminine qui disait comment se débarrasser de la constipation en 5 jours. Ça c'est de l'arnaque, c'est une escroquerie totale. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se débarrasse vite fait de sa constipation en 5 jours? Il y avait un signal d'alarme. La constipation, c'est ça. Définition constipation, signal d'alarme, qui retentit. Vous vous en débarrassez en 5 jours sans faire attention, en prenant 2-3 petites pilules ou une petite tisane de je sais pas quoi. Vous mettez le signal d'alarme sur off. Donc ça fait plus dans les oreilles, c'est moins désagréable, mais le problème, il est toujours là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un signal d'alarme, ça s'écoute. Et un signal d'alarme, il est là pour alarmer. Et quand on est alarmé, du coup, on essaie de comprendre ce qui se passe pour ne plus que l'alarme se déclenche. Donc c'est ça qu'on fait, la médecine moderne, c'est souvent, ça consiste simplement à mettre des alarmes sur silencieux. Alors il y en a, parfois, ils peuvent mettre pendant 10 ans une alarme sur silencieux, pendant 20 ans une alarme sur silencieux, et puis à 40, 50, 60, gros problème, on ne comprend pas, pourtant ça allait bien, non, t'allais pas bien, t'étais juste sur silencieux. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à des maladies bien graves malheureusement. Alors quelle est la cause de la constipation? Il y a 3 causes. C'est l'alimentation, c'est la nervosité, c'est le manque d'exercice physique. L'alimentation d'abord. Si vous mangez quelque chose qui n'est pas prévu, je vais aller vite, si vous mangez quelque chose qui n'est pas prévu pour ça, là, on a un estomac, un pancréas, un foie, une vésicule biliaire, l'intestin grêle, ça passe dans le côlon, et ça va jusqu'au rectum, l'anus, porte de sortie, toilette. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas prévu pour ça, ça va se digérer moins bien, moins vite. Ça commence dans la bouche. Vous avez peut-être remarqué que selon ce qu'on mange, on sécrète plus ou moins de salive. Tiens, un petit test. Essayez, je ne sais pas, avec un sèche-cheveux, vous séchez complètement la bouche, quasiment, voilà, et puis essayez de manger après. Voilà, vous allez voir qu'il ne va pas se passer grand-chose, et donc vous avez vos glandes salivaires qui vont sécréter plus de salive pour pouvoir manger. Mais c'est la même chose dans l'estomac, c'est la même chose dans le duodénum, dans l'intestin grêle, dans le côlon. Tout ça, il y a des glandes sécrétrices qui sécrètent ce qu'on appelle des sucs, SUC, SUCS au pluriel. Donc il y a 1 litre de salive par jour, 1 litre de bile
par jour. Il y a l'estomac qui sécrète, le côlon, voilà. Tout ça, ce sont en gros, le corps il fait 7 litres par jour de liquide qui est destiné à nos digestions. Donc, si vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, ça va favoriser un manque de sécrétion. Un manque de sécrétion, disais-je, j'ai été coupé par le micro, désolé. Un manque de sécrétion. Alors, s'il y a un manque de sécrétion, qu'est-ce qui se passe? Les glandes qui sécrètent, elles vont sécréter plus, puisqu'ils disent « Ah, là, ça manque », donc on va épuiser nos glandes. Hein. Et donc, au bout d'un moment, on va totalement les assécher. Et on arrive après, de façon chronique, à un assèchement des glandes sécrétrices. Qu'est-ce qui se passe également? Si, par exemple, là, je prends un Big Mac là, que je digère, je le digère, c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour le corps humain. Donc ça va stagner à certains endroits. Alors là, par exemple, dans le côlon, ce qu'on appelle le côlon transverse, ça va stagner. Il se passe quoi quand il y a quelque chose qui stagne? Déjà, tous les muscles là, parce que c'est un muscle, hein, les parois là, du côlon, c'est un muscle normalement qui fait une espèce d'onde comme ça pour emmener, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, pour emmener vers la sortie. Mais au bout d'un moment, ces muscles-là, ils se fatiguent. Ils n'ont plus de tonus, ils se fatiguent, les parois, là, ça va se distendre, ça va comme un élastique tendu, et puis qui, au bout d'un moment, n'a plus son élasticité. Donc les tissus perdent de leur élasticité, et puis on peut avoir le côlon transverse, parfois, il fait comme ça, là, hein, ou à un autre endroit, et puis c'est ce qu'on appelle une ptose. Ptose intestinale, ça veut dire que avec la gravité, avec le poids de tout ce qu'on y met dedans, ça se distend, et puis il n'y a plus aucune force, ça ne se tient plus. Tout ça, ça fabrique donc un transit qui va être ralenti. Hein. Cette onde, ce péristaltisme qui fait avancer comme ça les matières fécales jusque vers la sortie, il ne se fait plus, ou moins. Hein. Évidemment, ça dépend du stade où on en est. Alors, il y a autre chose qui ralentit, et ce sera la deuxième cause, c'est, je disais, la nervosité. Le fait d'être toujours énervé, dans le sens où votre mental, vos émotions vont vous submerger. Vous vous souvenez, le cerveau, j'en ai déjà parlé, le cerveau, il gère le mental, les émotions, mais il gère aussi les organes. Parce que ce muscle-là, c'est pas vous qui le faites, le muscle, c'est pas vous qui le faites. Je fais mon péristaltisme intestinal, encore que faire ça consciemment, ça peut aussi favoriser les muscles autonomes. Mais ça se fait quand même tout seul. Hein, les glandes salivaires, c'est pas vous qui faites sécréter les glandes salivaires, c'est pas vous qui faites sécréter l'estomac, etc. Ça se fait tout seul. Mais le problème, c'est que si vous êtes toujours en train d'être énervé, stressé, parce que mon mari va me quitter, ma femme va me tromper, qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Si vous êtes toujours submergé par vos émotions, vous vivez quelque chose, et puis, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui reste comme place pour le cerveau qui gère ses sécrétions, qui gère ses contractions musculaires? Il en reste quasiment plus. Hein. Donc, il faut absolument apprendre à se désénerver. Le mot est bizarre, mais il faut apprendre à... Il faut apprendre à arrêter de faire travailler son mental. Hein. C'est donc tout le travail de relaxation, de philosophie de vie, penser autrement, penser de façon plus saine, pour qu'il reste ce fameux cerveau qui gère les organes. Il faut freiner donc le gaspillage d'énergie par ces deux postes-là, par le gaspillage cortical, hein, par le cortex. Et puis la troisième cause, j'en parlais tout à l'heure, c'est le manque d'exercice physique. Ça amène à une carence musculaire. Alors il y a la carence musculaire qui se voit, hein, quelqu'un qui a, je sais pas quoi, qui a un bon bidon, des hanches larges, des hanches surchargées, les seins qui tombent, quelque chose de flasque, de la cellulite, ou au contraire une maigreur excessive. Tout ça, ça montre qu'au niveau musculaire, c'est pas harmonieux. Mais donc, ok, ça se voit, mais c'est pareil à l'intérieur. Hein. Si on ouvre le capot, c'est pareil à l'intérieur. Il y a aussi une carence musculaire qui ne se voit pas. Et cette carence musculaire qui ne se voit pas, ça va être par exemple celle des intestins qui vont être envahis de gras, de plus ou moins de graisse, et donc ils vont perdre leur tonus, hein, comme je disais tout à l'heure, et il ne va plus y avoir ce péristaltisme intestinal. Et donc ça va se déformer, les digestions vont se faire moins bien, les sécrétions, les contractions vont se faire moins bien, et les matières fécales, elles vont stagner encore plus longtemps. Bon, et puis on pourrait dire, bon, et alors, ça fait quoi si ça stagne? Si ça stagne, ça va pourrir à l'intérieur. Parce que là, il fait bon, hein, il fait chaud, c'est humide et tout. On est à 37, 38, je ne sais pas exactement. Bon, c'est parfait pour certaines bactéries, certains virus, certains germes. C'est parfait pour eux. Donc, on en a tous, hein, des bactéries, des virus, des germes. On en a dans le côlon, on en a tous. Ce qu'il faut, c'est pas qu'il y en ait trop. Quand il y en a trop, là, ça devient plus bon.
Et puis quand ça fermente, quand ça putréfie, ça fait des gaz. Bon, alors à la limite, ok, bon, on a des gaz, bon, c'est pas terrible pour l'entourage, mais on peut survivre, il suffit d'aller se cacher. Mais le problème, c'est que ça fait des gaz, mais quand ça fermente, ça fait aussi des alcools. Et les alcools, après, vous savez que le côlon, il réabsorbe l'eau pour que les matières fécales sèchent un petit peu. Et bien, du coup, il les réabsorbe et ça passe dans le sang. Et alors après, ça va partout. C'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui ont un taux d'alcool dans le sang élevé, alors qu'elles ne boivent pas une goutte d'alcool. C'est de l'alcool qui vient du produit des digestions. Donc tout ça, ce sont des vérités qui sont peut-être dures à entendre. Il n'y a aucun jugement. Si vous faites une consultation avec un naturopathe, il ne va pas pointer du doigt en disant « Ah, vous êtes constipé, ah ben, ni, hein. » Non, on va essayer de vous expliquer ce qui se passe pour que vous-même, vous puissiez changer. Et c'est ça la solution. Mais le problème, c'est que l'homme perd la santé donc par des aliments qui ne sont pas faits pour lui, par son système nerveux qui est, à force de s'énerver, il est dans les chaussettes, et puis par des muscles qui sont totalement atrophiés. Et je rajoute un petit bonus. On est très souvent enclin à prendre des antidépresseurs, de l'aspirine, des anti-inflammatoires, de la cortisone, etc. Tout ça, ça constipe encore plus. Donc on dit que ce sont des maladies de société, la constipation, etc. C'est pas les maladies qui sont... Alors on dit quoi? Non, c'est pas la dépression qui est la maladie de société, c'est la constipation qui est la maladie de société. Et c'est ça qu'il faut gérer. Et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai quelles sont les solutions. Et d'ailleurs, pas quelles sont les solutions, quelle est la solution. Allez, je vais faire un petit peu de mise en haleine, ça se dit ça? Du teasing, mais bon, c'est anglais, alors bon. La solution, c'est la suivante, c'est qu'il faut faire appel au médecin. Mais vous verrez de quel médecin on parle. Allez, à la prochaine.